Hey beauté divine, bienvenue, c'est Tammy, c'est le 15e cours. Et comme tu sais déjà, il y a les petits bouts au début et on se retrouve après pour les cours. On va commencer le boot. Respire profondément et ferme les yeux. Ferme les yeux. 3, 2, 1. Oublie tout ce qui est à côté. Ferme les yeux et respire profondément. Trois fois. Inspire par le nez et expire par la bouche. Père, à toi la gloire. Je te loue, Seigneur, car tu es bon. Et parce que tu nous écoutes toujours. Tu entends toujours nos demandes et tu nous bénis toujours, bien plus de ce qu'on mérite. C'est ça ta grâce. Et on te fait confiance pour nous aider à accéder à ce que notre esprit, notre âme, notre mental, notre corps désire, la source. Et à toi la gloire, car tu es bon, et tes compassions se renouvellent chaque matin. Et je peux rien faire pour ça. Et ton amour est infini. Et j'accède à ces trois attributs de ton identité, Seigneur. Ta grâce, ton amour infini et ta compassion que tu as encore renouvelée ce matin. Donne à chaque personne ce qu'il a besoin, à la personne qui est perdue, qu'elle se retrouve, à celui qui est fatigué, donne-lui de la force, et ceux qui cherchent des réponses, qu'ils aient aussi une stratégie, pas que la réponse. Ouvre un gros sourire, frotte les mains, les deux mains, et dis que ça, c'est bon, ça y est. Ouvre tes yeux. Bon, là, c'est le dernier cours des CSEG, donc on va voir un peu, on va finir l'exemple, que ce soit bien tout compris, même si je pense que c'est pas mal déjà, j'ai pas mal parlé. Et la semaine prochaine, on va faire un peu des deux, enfin les deux qui restent, on va dire, un peu des relations à deux et un peu des impacts, argent, tout ça, professionnel. Et j'ai hâte parce que j'adore ce thème aussi. Mais bon, du coup, tu sais, hein, je vais juste montrer au cas où. Mais je crois que tu t'en rappelles. Voilà, on a un peu donné des exemples de chaque loi systémique. Et voilà, je voulais juste être sûre. J'ai même noté des petites choses que je n'ai pas forcément précisées ou que j'ai parlé, mais pas assez, à mon avis. Donc ça se trouve, c'est bon. Mais voilà, c'est juste pour être sûr on a acquis les bases. Donc déjà, on a vu que, voilà, on a parlé de la loi de l'appartenance en même temps que celle des hiérarchies. J'avais donné un peu d'exemples sur la loi des équilibres avant, mais là, je vais redonner après, juste très simple, parce que je pense c'est assez logique. Euh, En gros, voilà, ce qu'on disait avant, c'est déjà que il fallait inclure tout et tous. Il fallait que l'amour circule partout, que c'est, voilà, pour entrer dans les flux. Et parce que sinon, bah, voilà, c'est une exclusion et ça va se compenser. D'ailleurs, je vais montrer, ça va être plus simple aussi pour que tu retiennes. Voilà, donc tous ceux qui ont participé, ils participeront toujours. Et puis, voilà. Et ça, c'est intéressant dans la hiérarchie, c'est que, disons que chacun a sa place. Enfin, c'est pas comme si c'était une imagination, c'est vraiment un fait. Toi, tu as une place, tu es venu après quelqu'un, il y a quelqu'un qui est venu avant. Et quand on exclut une personne qui est venue avant, par exemple, ben, automatiquement, il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Il n'y a pas de vide dans l'univers. Donc, si tu enlèves, ce vide, il va être comblé par autre chose ou quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, il n'y aura plus l'ordre. Enfin, il y aura quelqu'un qui ne serait pas censé être là.
Et du coup, ça fait des problèmes parce qu'il y a une sorte d'identification alors que c'est pas sa vraie place, en fait. Par exemple, euh, je crois que j'ai déjà donné cet exemple dans une autre vidéo où j'ai dit que j'avais connu quelqu'un qui faisait souvent des thérapies, prenait des médicaments. Bon, à l'époque, je n'étais pas encore consciente de ce processus, sinon je l'aurais aidé. Mais en fait, elle vivait ça parce que dans sa famille, bah, ses parents avaient eu un enfant qui était décédé et tout de suite après, ils ont eu un autre enfant. Donc, ils avaient eu une fille. Et voilà, il est décédé. Tout de suite après, ils ont eu elle. Ils l'ont nommée pareil que la première fille. Il l'a traitée comme si elle était la première fille toujours. Et elle vivait vraiment avec beaucoup de conflits avec ses parents. Et ils comprenaient pas, en fait. Ils disaient qu'elle était juste gâtée. Voilà, quoi, qu'on s'en fiche, que c'est pas grave et tout. Alors qu'elle, elle se sentait vraiment pas à sa place. Et elle vivait toujours avec cette sensation voilà, d'être perdue. Et en fait, c'est vrai, elle était, parce qu'elle était en train d'inclure, enfin, elle était en train de vivre à la place de sa sœur qui était déjà décédée. Il gardait pas la place, il respectait pas la hiérarchie. Il disait pas, OK, il a eu une fille, et on est à notre deuxième fille. Du coup, voilà, il y a un ordre et tout le monde est inclus. Non, ils ignoraient la première, donc elle était exclue. Et la deuxième était là pour jouer le rôle de la première, même le même prénom. Donc vraiment, c'est comme s'il la forçait à être identifiée avec la première fille. Donc bref, voilà, c'était très conflictuel. Euh, il y a aussi des soucis souvent d'inclusion et d'ordre et tout ça. Quand, par exemple, un couple qui se sépare, ben voilà, on va dire, ils étaient ensemble, puis ils ont divorcé et ça s'est mal passé. Donc, la mère ne permet pas que l'enfant voie le père, par exemple, ou vice-versa, hein. Mais en général, c'est ça, on va dire, la mère a gardé l'enfant et elle a une mauvaise image du père. Donc, elle parle mal du père ou alors elle n'en parle pas du tout. Elle fait en sorte qu'ils n'aient pas une relation. Et vu que cet enfant est coupé de son père, de sa moitié, on va dire, la moitié de son ADN, ben, il y a des très fortes chances, pour pas dire 100% de chances, parce qu'il y a quelques cas où c'est pas l'enfant qui va s'identifier, mais une maladie, ou voilà, ça va se somatiser. Mais c'est possible que le premier cas, ce soit que l'enfant soit identifié au père pour montrer à la mère que voilà, qu'elle est en train d'exclure quelque chose. Donc, euh, plus cette mère va rejeter le père et faire comme s'il n'existait pas et voilà, le détester ou l'ignorer, plus d'enfants va avoir des caractéristiques du père en fait. Et voilà, c'est possible aussi que ça fasse des conflits parce que voilà, ça les rappelle le père, alors qu'en fait, c'est juste une tentative encore du système d'équilibrer les choses et de montrer qu'il y a quelque chose qu'elle doit inclure. Et ça, c'est hyper cliché en fait. Vraiment, même moi, je l'ai vécu quand j'étais petite. Où, où voilà, ma mère, elle disait tout le temps que je ressemblais beaucoup à mon père, même la personnalité, et ça l'énervait. Mais, et moi, parfois, j'avais vraiment la haine contre ma mère, même si je l'aime beaucoup et tout. Ben, c'était pas moi, c'était le système qui m'a poussé à montrer les sensations que mon père avait, en fait, d'être exclu en quelque sorte. Donc, bon, ça, c'est des choses parfois, voilà, on est en train de ressentir des choses contre quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est juste pour montrer qu'il y a une exclusion et qu'on est en train de compenser et qu'on n'est pas bien à notre place, qu'on est en train de montrer ce qui reste caché et pas bien digéré. Donc, c'est très important de mettre la place à chacun. Donc voilà, pour répéter ce que j'avais dit dans les cours d'avant, il faut pas exclure, faut pas détester, parce que, enfin, quand on déteste, c'est une exclusion. Quand on fait comme si la personne n'existait pas, c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de vide dans l'univers, ça on le sait en général. Si tu ne respectes pas l'hierarchie, si tu enlèves la première place et tu laisses un vide, bah, la personne qui avance va prendre la première place, sauf que c'est pas sa place. Donc, cette personne va être identifiée automatiquement. Et elle veut pas être identifiée parce qu'elle veut sa propre place. Tout veut de l'ordre, tout veut l'équilibre, tout veut être vraiment sa propre existence, sa propre mission. Donc, c'est là qu'il y a le plus de problèmes, en fait. Quand les gens ne sont pas à leur place, ils ont vraiment ce sentiment d'être perdus dans la vie. Ils se sentent déprimés, ils se sentent perdus, ils se sentent pas à leur place, pas en appartenance.
Mais en fait, c'est juste qu'ils sont en train d'être identifiés à la place de quelqu'un d'autre ou à une autre situation, par exemple, un tabou, que personne parle de quelque chose dans la famille, bah, cette personne peut être là en train de représenter ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important, voilà, même si on n'est pas d'accord, on essaye d'être en amour avec tout ça. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bon, pareil, hein, quand on exclut, il y a des compensations. Bah, quand on réprime, il y a des compulsions. Ça, on avait vu déjà aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, soit c'est une personne, mais ça peut être aussi des situations, des symptômes. Tout est des systèmes, ça, on l'avait vu, on le sait. Après, euh, ah oui, j'avais dit, mais là, on va répéter ça d'une autre façon, que voilà, c'est important du coup de comprendre aussi l'hierarchie par rapport au couple. Donc, même moi, je dis souvent que c'est pas top d'avoir plein de partenaires et tout, parce que les gens, en général, ils prennent pas les couples au sérieux. Donc, ils font des tests et ils rencontrent plein de gens, ils ont des rapports avec plein de gens, même parfois qui est émotionnel, mais c'est pas grave, parce que du coup, ça peut créer des blocages même qui est émotionnel, mais c'est pas mal déjà, parce qu'on a besoin de cet émotionnel pour faire les autres choses. Et sans compter spirituellement, bref, le truc, c'est que c'est comme si c'était, on va dire, imagine, il y a plein de poils. Et tu as une cire, une bande de cire pour enlever ces poils. Et la première fois que tu mets la cire et t'arraches, il y a plein de poils qui est sorti. Tu remets la cire, tu arraches, il y a moins de poils déjà. La première fois, ça fait hyper mal. La deuxième, un peu moins. Et il y a moins de poils qui est venu, il y a moins de colle. Le premier était vraiment hyper collant, il avait plein de choses. Aïe, aïe, aïe. La troisième, bah, tu remets, ça colle limite plus. Ça fait presque plus mal parce que voilà, ça sert à rien. La quatrième, limite, tu sens plat, c'est comme un scotch sans colle. Le quatrième, cinquième, bref, ainsi de suite, à la fin, ça arrache même plus. Ça fait même plus mal. Ça enlève, voilà, plus les poils. Et bon, t'as compris, j'espère. C'est super exemple. C'est un peu pour dire, voilà, la première fois que tu t'attaches à quelqu'un, que tu es vraiment disponible pour une relation, bah, c'est comme si c'était la première bande de cire qui t'a collé sur plein de poils et que du coup, quand ça arrache, ça fait mal. Vraiment, tu as cru que ça arrachait un morceau de ta peau avec. Et la deuxième fois, bah, tu sais que, ok, peut-être ça va faire mal, mais tu vas t'en sortir. Tu as déjà fait ça avant. La troisième, bah, limite, ok, vas-y, le plus vite possible. Quatrième, ok, bah, c'est la routine. Cinquième, ça va arriver. Sixième, j'ai hâte, je compte les jours que ça arrive. Et je suis sûre que ça va arriver. Et je m'en fiche. Bref, en fait, on voit que euh, les premiers liens, plus il y a des liens, moins les derniers liens est fort en fait. Et c'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir plein. Parce que le premier, bah, du coup, oui, ça collait beaucoup. Et le dernier, bah, ça colle moins parce que voilà, il y a eu trop des références déjà. Mais il y a une antidote à ça. L'antidote, c'est de comprendre du coup ce que j'avais dit et même avant, hein, que il faut faire en sorte d'inclure même les ex, même les gens qu'on n'aime pas, voilà, ceux qui sont venus avant, qui nous ont fait du mal, parce que comme ça, on répare l'amour en fait. On met de l'amour dans toute cette scène et il n'y a plus des choses qui vont se compenser, il n'y a plus des répétitions, il n'y a plus besoin d'exclure et laisser la place pour que quelqu'un d'autre s'identifie. Non, on laisse chacun sa place. Le premier a été le premier, le deuxième a été le deuxième, le troisième, ainsi de suite, peu importe les numéros de chacun. Et du coup, c'est lui qui est venu en dernier, qui normalement, on serait déjà plus trop là parce que bah, du coup, on a déjà vécu d'autres expériences. On s'attend que ça va finir peut-être. On n'est plus 100% disponible parce que on a déjà un pied en arrière. On, on se méfie, donc on ne s'ouvre pas forcément. On attend, on regarde, on teste la personne, tout ça. Alors que, bon, déjà, si c'était le premier, bien sûr, on a plus des facilités d'y croire et d'être dans les rêves, voilà. Et par contre, si on a mis de l'amour et qu'on a guéri, du coup, cet amour du passé, ces scénarios, des douleurs et tout ça, bah pareil, l'amour, il est en train de fuir, de faire le flux, et donc il y a plus de pression. C'est comme si le passé était vraiment une base qui permet à l'avenir. Donc on répète les premiers cours qu'on avait dit, hein. T'arrêtes de prendre référence le passé, t'arrêtes de dire, OK,
il y a Pépito qui m'a trompé, donc il faut se méfier. Lui, peut-être, il va me tromper aussi parce qu'il fait un truc pareil que Pépito. Ou alors, ça peut être le contraire aussi avec Machin, c'était hyper génial, on était hyper complices, c'était hyper chaud entre nous. C'est pas pareil avec lui, donc c'est moins bien. Tu vois, à chaque fois prendre des références du passé. Alors que si on est en paix avec tout ça, on comprend que grâce au fait qu'ils nous ont libérés, qu'on ne soit plus avec eux, ben, on est disponible pour vivre cette dernière relation. Et du coup, on peut la vivre entièrement comme si les autres, ils étaient juste le vide, mais c'est pas le vide, quoi. Il y a quand même eu des choses. Non pas par exclusion, du coup, au mode ah, je vais faire comme s'ils n'existaient pas, mais parce qu'ils sont déjà tellement inclus là et que on est tellement en paix avec ça que, ok, je peux être entière dans cette relation parce que ça n'a rien à voir. C'est comme si tout avait conspiré pour que je sois avec lui. Et du coup, il n'y a plus la même optique. Je sais pas si tu vois en fait. Soit tu exclus et du coup, tu prends en référence les derniers tout ce que tu as vécu, que ça s'est pas bien passé, les hommes sont comme ci, machin, tu commences à te donner des règles, bien sûr, des histoires du mental. Et du coup, quand tu rencontres la personne qui te plaît beaucoup, même si tu es à fond, et lui aussi, bah, c'est comme s'il avait des petites cordes qui étaient tirées vers le passé parce que au lieu d'avoir des tuyaux qui jettent l'eau avec pression contre lui, qu'on puisse avancer, bah, c'est comme s'il y avait plein de petites flaques parce que les tuyaux n'est pas réparé, donc l'eau, elle est pas fluide. Et ça, c'est un peu, il y a plein des choses encore à pardonner et à regarder. Et du coup, voilà, tout le temps, le regard, il repasse en arrière parce que ah, c'est vrai que ça, il avait déjà quelqu'un qui m'avait fait ça, il me prend pour pour une idiote, machin. Et chaque fois, on répète des choses au lieu d'être 100% là, dans le présent, en mode merci tout le monde qui était là et qui m'a appris des choses. Merci surtout de m'avoir laissé partir et que ça n'ait pas fonctionné. Comme ça, je peux avancer. Voilà, avec quelqu'un d'autre. Donc, de comprendre voilà, qu'il y a un impact quand on n'inclut pas, on sait et tout ça, mais aussi pour avancer en fait. Ça ne suffit pas de juste dire OK, je suis en paix et tout. Non, il faut savoir qu'il faut aussi les aimer et de l'envoyer de l'amour parce que du coup, ça continue en fait. C'est vraiment ça. Le passé aide pour l'avenir parce que du coup, le passé, il n'est pas vraiment le passé quand on ne le fait pas. C'est comme s'il était le présent parce que l'histoire, elle est toujours là. Alors que l'avenir, c'est pareil. L'avenir, il n'existe pas encore. Bon, en soi, le temps, il n'est pas linéaire, donc il existe. Mais disons, on n'est pas encore dans l'avenir, on est dans le présent en train de le construire. Donc, si on est en train d'être... Enfin, en fait, le passé et l'avenir ne peut pas être en même temps, tu vois. Il faut choisir un côté, sinon encore là, tu risques de te perdre. Euh, Ça, juste pour les premières parties. Je vais expliquer aussi, j'ai dit, hein, l'équilibre, même si je pense que c'est assez logique parce que voilà, c'est très simple. Je vais donner des exemples, mais je vais finir quand même les petites notes que j'ai notées. Euh, alors, toujours avec ça, du coup, savoir que oui, voilà, on ne laisse pas les tuyaux, l'amour cassé, donc il faut vraiment qu'il se reste entier. Ok, même si on n'est pas ensemble, même si on n'a pas d'attirance, même si on n'a pas envie d'être avec, bah ça c'est passé. Donc allez, je t'envoie de l'amour, vis ta vie, je te souhaite le meilleur, laisse-moi avancer. Et pareil, avance avec voilà, trop des petits cœurs. Quoi? Oui, du coup le but c'est vraiment d'amplifier l'amour et non pas de stocker. Toi tu mérites pas, t'étais un connard, toi tu mérites. T'étais cool, toi tu mérites à moitié parce que je voulais autre chose. Tu vois, non, c'est en mode ok, tout ça c'est bien. Parce que du coup, bah, qu'est-ce que je dis? Que voilà, il faut comprendre les mouvements en fait. Même si ça a été négatif, comme on avait dit, il n'y a pas de négatif ou positif, tout a sa fonction. C'est pour l'équilibre et c'est selon aussi la fréquence qu'on a, les niveaux des consciences qu'on a. Donc, c'est nous aussi qui attirons certaines choses. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. euh, un exemple que je peux donner par rapport à la rencontre qu'il avait eue, donc que j'ai un peu expliqué. Il y avait une sorte de conférence avant et il y a une dame qui a complètement cassé l'ambiance à un moment parce qu'elle commence à pleurer. C'était un moment de poser des questions et elle a commencé à dire voilà heureusement qu'on était là, enfin qu'il était là parce qu'elle voyait pas des sorties dans sa vie et commençait à raconter des dramas qu'elle vit avec son mari actuellement. Donc elle pleure, elle voit pas de sortie, elle pense vraiment à des choses horribles et tout parce que voilà, apparemment il était pas très sympa avec elle. Et, euh, et du coup,
La réponse qu'elle a eue, c'était bon, déjà arrêter de croire que quelqu'un d'autre de l'extérieur va te sauver et heureusement que tu es là et tout. Alors qu'en fait, c'est nous qui pouvons nous positionner, c'est notre vie, quoi. Même si peut-être des gens peuvent, voilà, donner des conseils ou de la connaissance ou même, voilà, t'aider à te trouver quelque part d'autre, mais c'est quand même toi qui te positionne et qui accepte ou pas cette aide. Et bref. Donc déjà, arrêter de mettre le pouvoir dans la main des autres et justement de revenir à ça. Dans le sens où ça répète aussi l'histoire que j'ai racontée hier par rapport au regard. J'ai même pas besoin d'agresser ou quoi, juste je me suis positionnée et la personne a senti. Bah là, c'était pareil. Et Marcel, il a raconté que quand il avait commencé à sortir avec sa femme, qu'à l'époque c'était sa copine, il y a eu un jour, il s'était fâché et il a crié. Enfin, il a crié sur elle, quoi. Et, euh, et en fait, elle a stoppé tout de suite. Elle a dit ça va pas le faire, tu vas pas me parler comme ça, sinon on va arrêter là et tout. Et donc, à partir de ce moment, il s'est remis en question, il a vu que c'était pas bien. Mais lui, comme il avait comme référence dans sa famille, il y a des gens qui s'écrient dessus, c'était normal pour lui. C'est pas que c'était un connard, un monstre et tout. C'est juste, c'était naturel quand c'est venu pour lui, il s'était même pas posé la question. C'était pas le fait que sa femme s'était positionnée qui s'est remis en question et que du coup il a dit ouais c'était pas adéquat, je peux me comporter mieux et du coup voilà il est devenu plus gentleman et il a dit la même chose pour elle que ça se trouve son mari il était même pas si toxique que ça, c'est juste qu'elle avait tellement d'insécurité, tellement voilà de donner le pouvoir à l'extérieur qu'elle se mettait pas elle-même en posture de se défendre et de mettre des limites alors que ça c'est hyper important. Même moi j'ai pris énormément de temps à comprendre ça. Aujourd'hui, j'avoue, je suis très tac, 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 tac. J'ai j'ai des limites, trop des limites peut-être. Mais avant, c'était en mode, si quelqu'un me faisait la peine, bah, au lieu de dire t'arrêtes ou quoi, bah, je pleurais parce que je me disais, pourquoi on me traite comme ça? Ou alors je partais et je me disais, bah, c'est la personne, c'est un con ou une connasse, tant pis, ça me blesse, mais voilà. Au lieu de dire clairement les attentes, tu vois, parce que dans les relations fortes, il faut des limites claires. Et dans les relations qu'on regarde, enfin qu'on apprend, bah, il faut quand même des limites pour savoir si c'est aligné ou pas. Donc, dans tous les cas, il faut des limites, peu importe ce qui. Et bref, ça, juste pour dire, OK, même si c'est des personnes qui ont des bonnes intentions, ça peut mal se passer et ça ne veut pas dire que c'est la personne, non, c'est juste un manque de positionnement et c'est à nous de savoir. Et du coup, peut-être c'était censé être positif, mais vu qu'ils n'ont jamais décidé ensemble les limites de chacun, bah, ça se trouve, il n'a même pas compris qu'il est en train d'être toxique pour elle. Tu vois, donc c'est important ça. Quoi d'autre? Bon, voilà, les choses sont comme elles sont, pas comme on aimerait qu'elles soient. Tout a sa fonction spirituelle, donc c'est aussi pour nous pousser à nous remettre en question parfois. Parce que voilà, il faut peut-être que la personne nous montre que ça nous fait de la peine et qu'on a des réactions bizarres, alors qu'on n'a jamais rien dit pour qu'on se rende compte que, ah oui, finalement, je me suis pas assez positionnée. Ah oui, peut-être que j'ai... Bon, souvent, on va prendre ça mal et on va dire, plus jamais on va me traiter comme ça, ni nani. Alors que Sophie, de juste ne pas justement encore avoir l'exclusion, nanina, mais plutôt inclure comme ah, merci de m'avoir montré ça et je m'étais pas rendu compte. Quoi d'autre? Bon, voilà, quand il y a séparation, qu'il y a un enfant et que les parents s'entendent pas bien, tu sais, bah, souvent aussi, quand ça se finit mal, soit l'enfant va rester avec un ou avec l'autre, selon les moyens et tout ça, financiers en général. Mais l'idéal, ce serait vraiment être avec le parent qui respecte le plus l'autre parent chez l'enfant, en fait. Donc, si la mère arrive à, OK, je suis plus avec ton père, mais ah, tu as, je sais pas, tu dessines bien comme ton père aussi, il était sympa, tu vois, des choses comme ça, ou va valider et valoriser aussi bah, la moitié de l'enfant. Euh, ça donne une bonne structure pour l'enfant et sa place, est respectée, sa personnalité, il peut être lui-même. Par contre, si on fait le contraire, ah, j'aime pas ça, ça ressemble à ton père, ou alors juste des conflits, comme si l'autre n'existait pas, on essaye de faire comme si ça ne dérangeait pas, mais au fond, on a la haine et tout, bah, c'est normal qu'après, ça fasse des ressentis entre les deux et que les enfants commencent même à détester la mère, et la mère ne sait pas pourquoi, qui commence à être rebelle et tout. Et en fait, c'est juste pour montrer qu'il est identifié aussi à cette haine, on va dire, du père qui n'a pas été digérée. Bref, donc hyper important d'inclure, de renvoyer de l'amour. D'ailleurs, j'avais noté aussi.
La solution pour les problèmes du monde, c'est de comprendre les mouvements systémiques. Parce que c'est vrai que en thérapie, il y a plein de types de thérapies. Même moi, j'aime bien faire d'autres choses aussi. Mais pour chaque problème, on va dire, problème, il y a une solution. Donc, tu ne gères pas, voilà, si tu veux mettre un tableau avec un trou, ouais, tu vas pas percer. Bon, tu peux percer. C'est-à-dire, tu mets, je connais pas les noms des outils, donc ça fonctionne pas. J'allais dire, un marteau, c'est un marteau, c'est pas une perceuse, tu vois, chaque chose a une fonction, donc à peu près ça. C'est quoi le clou? C'est quoi? C'est un clou. Et dans la perceuse, c'est quoi? On sait pas. Mais t'as compris. Chaque chose ça fonctionne, du coup, mais de comprendre les mouvements systémiques, bah, ça s'applique dans tous les domaines, donc c'est la base d'éviter des soucis inutiles. Quoi d'autre? J'ai posé la question en fait, de savoir du coup qu'il y a une fonction et des mouvements et tout, bah, de respecter ça aussi. Donc, par exemple, quand tu regardes des cours que tu veux apprendre quelque chose, bah, tu te mets en posture d'élève, tu te mets réceptif. Tu vois, là, tu es en train de respecter ta place. Par contre, si tu fais autre chose, bah, tu enlèves le- l'hiérarchie. C'est un exemple bête comme ça. Les questions que j'avais à te poser, c'est à savoir comment tu regardes tes ex, donc les personnes qui sont venues avant, et du coup aussi, bon, ex-partenaire, mais aussi ex-employeur, ou je sais pas, tout ce que tu as vécu, ex-maison, ex-expérience de vie, tu vois, tout ça pour être en paix avec chaque système. Je sais pas si du coup c'est enregistré quand je parlais des jalousies, que bah, du coup ça aussi c'est important. Quand on parle des jalousies, ça n'a rien à voir avec la relation des couples. C'est vraiment, encore une fois, quelque chose de la famille d'origine qui n'a pas été réglé. Donc si moi je suis hyper jalouse parce que mon chéri fait quelque chose, ben ok, quand je parle des chéris, je suis en train de parler des relations, hein. Donc bien sûr, quand je parle des relations, ça veut dire que tous les deux sommes ensemble. Et donc, tous les deux sommes les nous. On fait attention que les nous, ils soient respectés, qu'ils soient existants. Du coup, on va faire attention aux besoins de chacun et les répondre à ces besoins. Ça va être important que l'autre se sente bien. Bref, donc, il y a une relation, on tient l'autre. Donc, si je suis jalouse de mon chéri, alors qu'il est là pour moi, il m'a laissé clair que voilà, je suis sa priorité, que c'est nous qui compte, ça n'a pas de sens. C'est juste encore une preuve que dans le passé, voilà, il y a des choses pas à régler avec la famille, soit parce que j'ai encore des blessures, je pense qu'on va m'abandonner, ou que j'ai pas assez de valeur, ou qu'on peut me remplacer, qu'on peut me laisser, des choses comme ça. Donc c'est encore l'enfant intérieur qui doit guérir. Et bon, voilà, ça s'applique pour relation, mais de toute façon, même si c'est pas une relation, c'est quelque chose de toxique, l'autre, il peut déclencher plus souvent quelque chose. Mais c'est quand même la base. Le problème n'est pas le problème, c'est ce qui est derrière le problème. Donc, ça sert quand même à regarder la famille d'origine. Ça ne sert à rien de dire, vas-y, je vais me séparer parce que je n'ai marre, il me fait me sentir mal. Et après, on se sépare et on se rend compte que, ah, la prochaine personne aussi, je me sens mal. Et l'autre aussi, je me sens mal. Et l'autre aussi. Et on va compliquer, compliquer, compliquer. Et ça va faire chaque fois plus de systèmes et plus des choses comme la cire, là, que j'avais expliqué. Parce que du coup, ça va fragiliser chaque fois plus les relations, alors qu'il suffisait de réparer la première, en fait, ça n'avait rien à voir avec l'autre. Bien sûr, ça s'applique aussi au contraire, hein. Ça peut être le chéri qui est jaloux et qui coupe avec sa copine ou sa femme, alors qu'en fait, il suffisait de regarder les insécurités qui étaient venues de sa famille d'origine, pourquoi il se sentait comme si, voilà, euh, on ne voudrait pas le prioriser et des choses comme ça. Quoi d'autre, hein? Ben, juste dire que la force existe quand le passé est au service de l'avenir, et ça soutient le présent. Oui, bon, on a compris, c'est encore l'histoire du tuyau, hein. C'est pas moi qui décide aujourd'hui je vais me positionner, je vais être forte. Non, je décide aussi d'être en paix avec tout ça. Donc, automatiquement, je reçois de l'énergie qui était un peu partout, voilà. Et finalement, bah, ça centralise sur moi parce que je suis en paix avec toutes les autres choses. Voilà, encore au lieu d'avoir des petites flaques partout parce que le tuyau, il est troué et c'est un amour blessé, ben, on amplifie l'amour, le tuyau, il est parfait, il a une pression d'eau qui vient,
Donc, cette pression va m'impulsionner vers l'avenir et je serai beaucoup plus forte parce que j'ai pas d'effort à faire, je suis dans le flux. Voilà, donc la première partie, je pense que c'est assez d'exemples. Tu as compris? J'ai juste montré du coup ce que je veux parler maintenant. Là, l'équilibre. Bon, je pense que j'ai déjà assez donné d'exemples d'équilibre, mais j'aime bien faire ces petits mouvements pour qu'on comprenne aussi. Ça m'a beaucoup aidé à le mettre en tête. Disons que voilà, ça c'est une relation. Moi, mon chéri, j'aime bien parler de mon chéri. Je imaginer. Donc, pas moi alors, allez, on va parler de Marie, ça c'est Marie, c'est son chéri. Et du coup, Marie, euh, son chéri fait une action, donc Marie elle reçoit l'action. Donc, en fait, imagine qu'il a une boule de... Tout de suite, j'imagine un Goku. Bon, tu imagines qu'il a de l'énergie. Son mari, quand il fait une action ou qu'il fait, il dit quelque chose, peu importe, j'ai pas envie de te montrer la blessure. Bah, l'énergie, elle pousse vers là. Et du coup, elle reçoit ça, c'est comme si ça la repoussait un peu. Et comme ça la repousse, il faut les tomber, du coup, de recevoir et de reprendre l'énergie, la renvoyer. Et quand elle renvoie, bah pareil, son chéri, il prend ce mouvement, cette pression qu'il envoie un peu en arrière, il faut qu'il se remette et qu'il renvoie. Et du coup, ça fait un mouvement où il envoie, elle reçoit, elle renvoie, il reçoit, il envoie, elle reçoit. Et tout le temps, ça fait ça. Par contre, disons, voilà, Marie, elle a envoyé quelque chose à son chéri. Et son chéri, bah, du coup, il a reçu, mais il n'a pas encore envoyé. Du coup, Marie renvoie. Et du coup, il renvoie, il en renvoie, il renvoie. Et du coup, voilà, il se sent tout fait. Il a tendance à partir loin parce qu'il ne peut plus reculer. Alors qu'en fait, il suffisait juste que, OK, elle a envoyé, il reçoit, et peut-être il faut le temps qu'il digère l'information et qu'il renvoie. Ou alors, s'il ne renvoie pas, bah, ça veut dire qu'il n'a pas de relation, il n'a pas envie. Donc, d'accepter aussi. Par contre, oui, euh, les féminins est plus réceptif, donc c'est possible que voilà, quelqu'un nous a envoyé quelque chose, on le reçoit, bon, si on est aligné, hein, pas, voilà, on va parler de ça, des énergies et tout, mieux les prochains cours, mais juste pour que tu saches que, en général, les féminins, ils reçoivent vite et il a tendance à renvoyer plus vite, alors que l'homme, parfois, il a du mal à recevoir, donc ça reste un peu... Et c'est possible aussi que, OK, on fasse un pas pour voir si ça va, mais parce que le féminin, c'est les relations, en fait. On va pas parler encore tout de suite de ça, mais c'est notre domaine, on va dire. Donc, on est plus à l'aise avec cet échange, alors que les hommes, parfois, voilà, quoi. On dirait que je ne les aime pas, mais je les aime, hein, trop. Bref, les trucs, ça dépend de l'homme. Il y en a qui sont assez, qui sont beaucoup dérépartis et tout. Mais par exemple, ça peut être une femme aussi, disons, une femme qui a l'amour blessé. Bah, du coup, si elle est un peu sur la défensive et qu'il envoie quelque chose, bah, elle aussi, elle peut paniquer un peu. Elle peut avoir besoin d'espace, de temps, de je sais pas quoi. Alors qu'en fait, voilà, on va prendre la optique de ce qui est sain, où on fait vraiment cet échange et on respecte. Ok, j'ai envoyé, il va envoyer, j'ai reçu, voilà quoi. Mais en général, c'est pas complètement sain. En général, on est tous un peu blessés, il y a des choses à traiter. Même, voilà, il y a personne qui est parfait, hein. C'est pour ça qu'on est sur tête, sur Terre, hein. Même les thérapeutes, les psychologues et tout, bah voilà, on fait quand même nos processus. Vraiment, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui n'avait aucun processus. Bah, il y a toujours des choses que peut-être là, ça va déséquilibrer un peu, mais après, on va essayer de remettre ça. Et c'est la vie, tu vois. Peut-être qu'on va exclure un sujet parce que ça nous touche ou parce que voilà, on se rend compte que dans notre famille, il y avait quelque chose où on n'a pas respecté, que ce soit dans une société. Machin, il travaille moins bien et moi, je suis plus nouvelle. Mais je suis meilleure, donc je vais me placer comme si j'étais meilleure que lui, alors que lui, il était là depuis avant. Bah, ça y est, on respecte plus les hiérarchies. Tu vois, parfois, c'est des nuances.
et ça peut créer des conflits qu'on qu'on comprend pas pourquoi. Et il suffit de se rappeler de ces lois-là et de remettre de l'ordre et tout de suite, ça s'équilibre à nouveau. Parce qu'au fond, chaque chose négative, c'est juste pour nous montrer, c'est une compensation en fait. Écoute, là, c'est pas en train de respecter les lois, c'est pas dans l'harmonie, donc on va viser l'harmonie, on va viser l'équilibre. Et quand on le fait, bah, naturellement, bah, ça se règle, c'est arrivé à la fin de la fonction, donc tout est beau, tout est harmonieux et tout va bien. Quand on décide d'appartenir, automatiquement, on télécharge des informations. Et donc, bien sûr, si on télécharge des informations, on appartient. Et donc, on n'est plus libre. À partir du moment qu'on fait partie d'un système, on n'est plus libre. Ça, on l'avait vu, mais je pense qu'il faut que ça entre dans les côtés où, OK, c'est pas que Tamiris qui a décidé parce qu'elle veut faire ce que Dieu veut, même si on fait pas, si on veut pas faire ce que Dieu veut, bah, on n'est plus libre parce que on est tout le temps en train de répéter ce que le système ou peu importe ce que ça, c'est le système. J'avais donné l'exemple de l'église. Voilà, on entre en église, on sait que il faut se tenir bien et tout, mais ça peut être aussi la bibliothèque. Tu arrives en bibliothèque, tu sais qu'il faut pas parler fort. Ou alors, au contraire, tu vas à un stade de foot, tu sais que tu peux crier. Tu vois, chaque endroit, chaque système, et si tu appartiens à ce système, automatiquement, tu télécharges, tu te connectes, on va dire, avec ces nuages de pensée. Et d'un coup, bah, tu es en train d'agir par rapport à cette fréquence-là. Donc, encore une fois, c'est pas nous qui décidons comment on agit, mais c'est les pensées et les penseurs. Donc, les vêtements qu'on est en train de porter. Donc, bien choisir, bien se positionner, bien mettre des limites pour ne pas jouer des rôles qu'on ne veut pas, pour ne pas tenir des systèmes qu'on ne veut pas, pour ne pas télécharger des informations qu'on ne veut pas, pour ne pas se trouver à ne pas respecter les lois et voilà, et vivre des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Et voilà, voilà. Maintenant, c'est bon. Bisous, à bientôt et avec amour.